Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et j'ai le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de Raphaël Jacquelin. Salut Raphaël. Salut Lewis. Joueur du Tour européen, nous sommes tous les deux fiers ambassadeurs de Garmin Golf et on est sur le parcours de Maison Blanche aujourd'hui, juste à côté de la frontière suisse. Et on est sur le parcours pour parler un petit peu performance. Et plus particulièrement aujourd'hui Raphaël, une des choses que je voudrais te demander, c'est la routine de jeu. La routine de jeu, comment est-ce que tu prépares un coup pour prendre la meilleure décision possible? On est avec le Z82 qui est le télémètre de chez Garmin. Alors déjà, la première des choses, nous, quand on est sur le tour, on a un cadet qui fait tout ça. Bon, vous n'avez pas la chance d'avoir un cadet, enfin en tout cas pas pour tous. Donc la première des choses, c'est que je prends la distance. Alors comme vous avez le droit au laser, je dirais qu'il faut s'en servir. En plus, j'ai le dénivelé. Donc on est sur le trou numéro 10, ici à Maison Blanche. On a un bunker qui est juste devant le drapeau. Voilà, il y a 151 distances réelles qui montent de 3%, qui fait 155 mètres exactement la distance réelle à jouer. Oui. Ensuite, je prends température. Là, on atteint entre 15 et 20 degrés, donc ça devrait voler correctement. Il faut savoir quand même qu'en dessous de 10 degrés, même en dessous, proche de 12 degrés, ça vole un peu moins. Ça à prendre en considération. En tout cas, nous, on y pense. Donc, ça va jouer 155 mètres le drapeau. Comme tu viens de le dire, il est coincé côté gauche. Je pense qu'il y a 3-4 mètres à gauche, avec un rough pas terrible sur la gauche. Un bunker qui est assez court, donc normalement, j'ai de la place. Il ne devrait pas trop me gêner. Par contre, le drapeau est au fond du green. Donc si je veux rater, en tout cas par rapport au club que je vais choisir le club en dessous. D'accord. Okay. Pas prendre le risque de passer derrière le green et d'aller trop loin, et d'avoir un chip difficile en descente, puisque je sais que c'est en descente, je connais bien le parcours. Donc 155 mètres, ça correspond à un plein coup de fer 7 pour moi, enfin un coup de fer 7 classique. Par contre, avec la chaleur, le vent est légèrement portant. Si je veux m'assurer de rester court du drapeau, je vais plutôt aller sur un plein coup de fer 8 ou un 3 coups de fer 7 à 150 mètres. Donc là, grip peut-être un peu court sur le fer 7. Je grippe sur le fer 7 et j'ai un coup de 150 mètres. Voilà, en fonction du coup que j'ai à jouer, mais j'ai plein de coups dans mon 5 qui permet justement de choisir ma zone en fonction des difficultés. Voilà la routine, je dirais, d'un coup, de préparation d'un coup quand je suis en tournoi. Alors comme ça peut paraître long quand on explique tous les facteurs, mais en fait, réellement, quand on prend l'habitude, ça va du tac au tac et en fait, ça devient presque instinctif au bout d'un moment. On prend quelques informations. Raphaël, comme il le disait, voilà, tous les joueurs du tour ont la chance d'avoir un caddie à leur disposition qui vraiment leur donne les bonnes données. Le meilleur ami, quand on n'a pas le caddie, quand on n'a pas la chance d'avoir un caddie, c'est justement ces objets connectés qui nous permettent vraiment d'avoir les bonnes informations. Et plus vous avez les meilleures informations, plus vous pouvez prendre une meilleure décision, ce qui en retour ça se transforme en départ et des birdies. En tout cas, c'est tout ce qu'on C'est juste, souhaite. et je vais rajouter une chose qu'on retrouve sur le Z82, c'est que vous avez le dessin du trou à l'intérieur je dirais de l'image, ce qui est quand même... c'est comme un carnet de parcours. C'est ça. C'est un mini carnet, enfin pas un mini carnet de parcours, c'est un vrai carnet de parcours. Vous avez le dénivelé, vous avez le dessin du trou. Donc ça permet de savoir un petit peu où se trouvent les dangers sur le trou. Et voilà, c'est primordial chez nous. Tu regardes les dangers aussi ou pas? Parce que là, en l'occurrence, quand tu regardes par exemple un trou comme celui-ci, on a fait une vidéo précédente avec le Garmin Air10 qui se trouve juste là, où on parlait un peu de la totale déviation, donc à gauche, à droite, on prenait un petit peu ta moyenne. Mais en l'occurrence, quand tu connais ta moyenne, quand tu regardes la Z82 quand tu viens t'entraîner, est-ce que tu regardes le début, milieu, fond de green ou est-ce que tu t'appuies uniquement sur le drapeau, tu regardes où il est? Alors je regarde pour commencer la distance réelle qu'il y a à jouer et ensuite j'affine mon choix par rapport, je dirais, au trou, au dessin du trou qui est sur le côté. Et quand je vois que le drapeau, comme aujourd'hui, il est au fond, et en fonction du coup que j'ai joué, comme je disais, j'ai joué plutôt court. Choisir un club plus court pour m'assurer d'être sur le green et d'avoir un peu temps monté, ce qui sera le cas sur ce trou-là. Enfin, voilà, après, on peut bien sûr prendre des risques, mais en tout cas, on en est conscient, plutôt que de prendre simplement la distance et jouer vers le drapeau. Et si toi qui as l'occasion de jouer beaucoup de pro-am avec des joueurs amateurs, donc vous savez que sur le circuit européen, donc la compétition démarre le jeudi jusqu'au dimanche, mais le mardi et le mercredi, en général, des joueurs comme Raphaël ont l'occasion de jouer avec 3 amateurs. Oui, donc c'est très souvent le cas. Donc quand tu joues avec 3 amateurs toutes les semaines, quelles sont les erreurs en termes de stratégie que tu vois finalement ces amateurs faire? Il y en a beaucoup. Mais déjà, même s'ils connaissent le parcours, en fait, ils jouent machinalement le coup qu'il y a à jouer par rapport. Ils prennent le driver, ils avancent.
et le coup ils prennent par rapport, je dirais, à l'entrée du green et ils tapent leur coup de fer par rapport à l'entrée du green. Je crois que c'est important à tout niveau, et notamment avec les outils technologiques qu'on peut avoir maintenant, de connaître un peu plus son jeu et d'être conscient de son niveau, notamment on parlait de dispersion, on parlait de distance, avoir vraiment une idée de comment vous jouez en fait, tout simplement, plutôt que d'avancer et de taper coup par coup. Si on a une idée de ses distances et de sa dispersion, au niveau stratégie sur un parcours, il y aura moyen de se faire un peu plus plaisir, soit pour attaquer, soit pour être un peu plus défensif, mais c'est un jeu stratégique le golf, c'est placer la balle au bon endroit pour avancer et faire le moins de coups possible, donc c'est pas obligatoirement toujours à l'attaque et simplement jouer des distances. Ouais, complètement. Enfin, quand on parle de stratégie de jeu, je pense que c'est l'élément le plus sous-estimé et le moins travaillé quand on parle de jeu. Or, je pense que si on connaissait notre jeu comme tu viens de l'indiquer, on pourrait gagner facilement 5 coups. Ah oui. Il y a quelques jours, par exemple, je mettais tous mes balles à gauche. Bon, sur le parcours, je n'ai pas essayé de me corriger mécaniquement. Je me suis orienté un peu plus à droite. J'ai joué avec le coup que je savais faire ce jour-là. Et j'ai essayé de mettre ma balle en jeu en me disant le but du jeu, c'est mettre la balle dans le trou en moins de coups possible. Comment on fait? En connaissant son jeu, en connaissant la stratégie. Et peut-être justement de travailler sa stratégie en regardant tous les éléments et pas juste de dire bah tiens, j'ai telle distance au drapeau. Donc mon meilleur coup pour cette distance-là, c'est ce coup-là. Mais sans forcément connaître sa déviation, sa moyenne de coups manqués, de prendre tous les éléments en compte. Bon, si je suis un peu court, il y a un bunker en jeu, je ne suis pas forcément à l'aise dans le bunker. Donc prenez en compte toutes ces choses-là. La Z82 fait partie des seuls télémètres au monde où il y a la carte qui est intégrée dans le télémètre. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est hyper originale dans un télémètre. Donc en l'occurrence, vous regardez la carte à gauche, donc vous pouvez vraiment voir toute la stratégie de jeu. On peut placer aussi sa distance au drive, moyenne, entre guillemets. Une fois que vous avez fait justement votre moyenne au drive, moi j'ai placé mon arc de cercle à 250 mètres et en fait sur tous les trous de n'importe quel parcours que vous allez retrouver, il y a ma distance de 250 mètres. Où est-ce que ça me met sur le parcours quand je vais taper un drive à 250 mètres. On peut en jouer une, Raphaël, là? Oui, bien sûr. Tiens, je vais te le prendre dans les mains. Quand même. Moi, je vais faire ton cadeil. Donc j'ai dit 155, il faudrait rester plutôt court. Ouais. Alors on va essayer d'envoyer un gros 8. Un gros. Ok, est-ce que tout à l'heure, tu étais plutôt sur le... J'étais sur le petit 7, on va changer. C'est ça, hein, c'est 155. Ouais, alors moi, oui, 155, absolument. 151 le drapeau coincé gauche, j'ai joué par le milieu un peu fort. Donc ça, pareil, quand vous regardez la distance, important de prendre le dénivelé en considération. Il y avait 151 mètres au mât, il m'a calculé plus 4, donc 155. Ça fait une différence quand même de 4 mètres qui est au niveau, pour Raphaël, au niveau de jeu de Raphaël, c'est quand même très important. 4 mètres, c'est... Donc là, oui, fer 8, plein 8, 145, vent légèrement portant. Pas grand-chose, mais ça porte, il fait beau. Par le milieu du green, un peu à droite du drapeau, et ça devrait revenir... parce que je tapais un peu plus fort. Raphaël, merci beaucoup pour ton temps, merci pour tes conseils. Regardez la série Jouer avec Garmin, on a fait des vidéos avec le nouveau Garmin R10, là avec la Z82, on parle mise en jeu, attaque de green, chipping, et c'est vraiment pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter et échanger avec un joueur du niveau de Raphaël Jacquelin. Donc merci encore Raphaël pour ton temps. Plaisir. Et retrouvez les autres vidéos en ligne.